Hola les gens de YouTube, je suis un petit peu stressée parce que j'ai pas du tout l'habitude de tourner comme je suis en train de tourner là avec ce fond magnifique. D'ailleurs c'est vrai, je vous ai pas parlé du fond. Oui, j'ai déménagé et c'est pour ça, c'est pas le même que d'habitude. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo qui tourne autour de la créativité sur ma chaîne et c'est un petit peu dommage parce que c'était un peu l'objectif initial de ma chaîne. C'était de vous parler de la vie artistique, de la vie des beaux-arts, de comment ça se passe, les beaux-arts, de comment ça se passe quand on est jeune artiste. Mais ce qui m'intéresse dans le fond, dans tout ça, c'est la créativité. C'est un peu le cœur de mon sujet. Ah oui, il y a un petit point aussi que vous savez pas, mais c'est que j'ai pas l'habitude de tourner avec une caméra. C'est la première fois que je tourne avec une caméra en face de moi et que je n'ai pas de retour écran. Du coup, ça me fait très bizarre. Donc je risque de pas forcément être tout à fait comme d'habitude, mais on va faire comme si ça va, d'accord? Il y aura plusieurs aspects dont je vais brièvement traiter dans cette vidéo autour de comment être plus créatif. Donc il va y avoir tout ce qui va être les aspects physiques, les aspects mentaux pour être bien, pour être en état de créer, et aussi tout ce qui est à côté, les aspects plus matériels, on va dire. Je pense avoir à peu près tout dit pour l'instant et je crois qu'on peut passer à la vidéo et je crois que mon intro commence à être un peu longue. Sinon, il y a une chose dont j'ai pas parlé. C'est la personne, ou plutôt l'entreprise, qui m'aide à faire cette vidéo et qui m'a aidé avec tout son matériel. C'est mon compagnon qui est en train de monter une entreprise dans l'audiovisuel. Donc son entreprise s'appelle Elix Productions. Je vous mettrai son site en barre de description et son petit logo va s'afficher ici normalement. Voilà, je vous mettrai également sa chaîne sur YouTube parce qu'il a une petite chaîne un peu perso avec ce qu'il fait en musique. C'est assez sympa, assez chouette. Et je vous invite à aller voir. Et voilà, je pense qu'on peut passer à la vidéo. La première chose, avant de tout vous déblatérer de ce que je vais dire dans la vidéo, il y a quand même une chose que je veux préciser, parce que vous savez que j'adore faire des petits points de définition en tout début de vidéo. Par rapport à la créativité, je parle bien de l'état dans lequel on est quand on est disponible mentalement pour avoir de nouvelles idées qui viennent à nous, et pas forcément quand on est dans la production des choses. Je t'avais déjà parlé un petit peu de cet élément-là, de cette différence à faire entre la créativité et la productivité. Je t'invite à aller regarder la vidéo qui s'affichera ici, normalement, si tout va bien. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo si jamais tu ne l'as pas encore vue, où je te parle directement de la différence entre créativité et productivité. Alors la première chose à faire pour être plus créatif, c'est s'en donner les moyens physiques. Je m'explique. C'est important dans la vie de bien dormir, de dormir suffisamment, de manger, j'allais dire suffisamment, oui, mais pas trop non plus, et de manger des choses qui te conviennent, qui conviennent à ton corps, qui te rendent pas malade, et qui sont relativement équilibrées. Donc faire en sorte que tu n'aies pas de problème de santé liés à l'alimentation, mais même de façon générale que tu aies une hygiène de vie saine. C'est aussi important que tu boives beaucoup d'eau. Et pas seulement parce que c'est bon pour ton corps, mais également parce que ça hydrate ton cerveau. Et quelque part, ça t'aide aussi à faire circuler tes idées. Alors quand je te parle de dormir, on est tous différents et on n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de sommeil. Moi je sais que j'ai besoin de minimum 9 à 10 heures par nuit pour être bien mentalement et être dans l'état d'esprit qu'il faut pour créer. Peut-être que dans ton cas 5 heures te suffiront, hein. Je sais pas. On est tous très différents à ce niveau-là. Il y en a qui ont bien de la chance. Par rapport à l'alimentation, là encore, on n'a pas tous les mêmes besoins. C'est intéressant quand même de se pencher un petit peu sur ce qu'on mange. Et alors, je vais m'avancer sur une théorie qui est pas du tout vérifiée, ni même vérifiable, parce qu'elle est pas du tout scientifique. Donc, si tu as envie de la critiquer dans les commentaires et de me dire qu'elle ne fonctionne pas, tu en as tout à fait le droit. Mais il y a un truc que j'ai remarqué qui sur moi en tout cas fonctionne assez bien quand je sens que je suis un peu en perte de créativité, c'est que je mange des aliments plutôt de couleur jaune ou orange. Parce que en fait, de base en fait, le jaune et le orange, ce sont des couleurs qui sont liées au chakra
sacré et au chakra du plexus solaire. Donc des chakras qui sont, comment dire, qui ont une forte énergie en fait. Et le chakra sacré, donc le chakra qui est associé à la couleur orange, c'est celui qui est associé justement à l'énergie de l'identité de la personne et à la créativité, pardon. Alors personnellement, je sais que quand je mange des potimarrons ou des agrumes, quels qu'ils soient, après je pète le feu et j'ai des idées qui font comme ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon cas. Et je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde et n'importe qui. Je donne pas ça comme une vérité, mais peut-être comme un petit tips à essayer au cas où. Si tu sens que t'es un petit peu en carence créative et que tu ressens le besoin de retrouver un petit peu de cette créativité-là et te donner un petit coup de boost, mange une orange. Oui, encore une chose. Là, j'ai parlé de l'état physique du corps pour qu'il soit le plus optimisé possible. Encore une fois, j'aime pas ce mot, mais bon, il s'y prête pas trop mal. Mais il y a aussi pouvoir être présent physiquement, que tu sois disponible. Parce que si physiquement tu n'es pas disponible parce que tu as je sais pas combien d'heures de travail à faire dans la journée, je t'assure que tu vas pas trouver le moindre petit créneau pour être un peu plus créatif. Non, mais je veux dire, si tu te lèves à 5h du matin, que tu travailles toute la journée, tu rentres le soir, t'es crevé, t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, on est d'accord. Ça demande d'être présent physiquement, mais aussi, du coup, mentalement. Il faut donc aussi s'en donner les moyens mentaux. Et ça passe encore une fois par décharger son emploi du temps. Si jamais ton emploi du temps est surchargé, t'as pas de place pour l'imprévu, t'as pas de place pour te poser. Et ça, c'est hyper important, on en a tous besoin, parce qu'on est des êtres humains et que si on a besoin de bien dormir, on a aussi besoin d'avoir du temps pour soi et d'avoir du temps pour se poser, parce que travailler, c'est très bien. Être fatigué le soir et être fier de sa journée, c'est très bien, mais n'empêche qu'on a quand même besoin de pause aussi. Et ce n'est pas moi qui le dis, là pour le coup, ce sont réellement des études qui le prouvent. Le fait de décharger ton emploi du temps, ça te permettra non seulement d'avoir un peu plus d'espace pour toi dans ton emploi du temps, donc pour pouvoir prendre du temps pour toi, déjà peut-être pour faire autre chose, pour te refaire une beauté, une manucure, j'en sais rien, pour aller chez le dentiste, faire de la méditation, enfin... Bref, je vais pas te dire tout ce qu'il est possible de faire quand t'as du temps pour toi, mais de ce fait-là, en fait, tu seras pas dans l'urgence tout le temps de faire les choses quand t'as rien dans ton emploi du temps. Et donc si t'es pas dans l'urgence, ta tête elle est pas un peu plus dispo. Alors, selon les cas, ça peut être un peu perturbant au début. Et je sais de quoi tu parles. Il y a pas longtemps, je prenais un verre avec mes collègues de travail et j'ai dit cette phrase. Je leur ai dit « Demain, j'ai rien de prévu ». C'est un truc de dingue. Ça doit faire à peu près peut-être 1 an ou 2 que j'ai pas dit « j'ai rien de prévu demain ». Parce que j'ai tout le temps des trucs de prévus. Et sauf que si t'as tout le temps des choses de prévues, tu finis... C'est comme ta carte SD, hein. Au bout d'un moment, quand l'espace de stockage est plein, t'as plus de place. Donc il faut le vider à un moment donné pour avoir à nouveau de l'espace de stockage. Alors, j'ai parlé de méditation aussi tout à l'heure. Je l'ai évoqué comme ça dans une brève liste non exhaustive de choses que tu peux potentiellement faire quand tu as du temps pour toi. Très franchement, méditer, ça peut aider, pour le coup. J'ai fait des périodes de tests où je méditais tous les matins et d'autres périodes où je ne méditais pas pendant plusieurs mois le matin. Et je vous assure que... Non, aïe. Merde, je me suis planté un ongle dans l'ongle. Aïe, ça fait mal. Je disais, je t'assure que la différence, elle est flagrante, vraiment. Quand je me réveille, que je prends 10 minutes pour faire ma petite méditation, après, je me sens fraîche. Même si c'est le matin et que, on a tous une sale gueule de matin et qu'on n'a pas envie de se lever. Bon, voilà. Mais mis à part ça... Ça met vraiment en condition pour la journée, je trouve. Et on aborde les choses avec un peu plus de sérénité que quand on fait pas de méditation le matin. Même si ça demande de se lever 10 minutes plus tôt, paradoxalement. Et alors tu vas me dire, mais oui, mais Alban, mais si je libère un peu mon emploi du temps et que j'ai du temps où j'ai rien de prévu, mais je vais m'ennuyer. Alors, là encore une fois, moi j'aime pas ce mot, s'ennuyer. Et j'ai mes raisons. Parce que pour moi, s'ennuyer, en fait, il y a 2 définitions, en fait, de s'ennuyer. Il y a s'ennuyer dans le sens se faire chier.
où là vraiment tu es dans un mode bloqué, où t'es là et tu fais plus rien et t'as rien qui te vient parce que ben t'es comme dans un pot de glu en fait, tu bouges pas. Tu bouges pas, il y a rien qui se passe et juste tu te fais chier. Et puis il y a quand tu t'ennuies, mais que t'attends juste que les choses passent ou que tu restes ouvert finalement. C'est juste du temps que t'as sans rien de prévu, quoi, c'est tout. Mais c'est un temps où peut-être tu vas apprendre du breton, quelques mots comme ça. Ou peut-être tu vas apprendre une nouvelle recette de cuisine. Ou tu vas relire cette BD que tu aimais tant quand tu étais petit et que tu viens de retrouver au fond d'une armoire. Ça aussi, ça peut provenir d'un ennui. Mais du coup, c'est pas le même ennui que le premier. Ensuite, pour pouvoir être créatif, il faut qu'on puisse s'en donner les moyens financiers. Parce que vouloir être créatif quand on est constamment à découvert, c'est pas possible. Parce que quand t'as pas d'argent sur ton compte, que t'es tout le temps à découvert et que t'essayes constamment de combler ton découvert, tout le temps à payer, à payer, à payer, t'es en mode survie. Tu peux pas vivre en fait. Donc t'as pas de place pour ça. Et le fait de constamment devoir payer des choses, de devoir établir des budgets, de toujours tout calculer à l'euro près, voire au centime près, c'est hyper énergivore, c'est crevant. Personne n'a envie de ça. Et c'est tellement fatigant que, ben non, t'as pas la place d'être créatif là-dedans. Enfin, peut-être, mais alors franchement, bon courage, hein, parce que c'est compliqué, c'est très très compliqué. C'est pour ça, les amis, qu'il est toujours très important d'avoir un fonds de sécurité quand c'est possible. Quand je parle de fonds de sécurité, ça peut être ne serait-ce que quelques centaines d'euros sur le compte. À la fin du mois, hein, je parle, enfin, une fois que toutes les dépenses sont déduites et que le salaire n'est pas encore sur le compte. C'est juste histoire de dire que ça fait ça de moins à penser et que t'es pas obligé d'être à l'euro près. Enfin, à l'euro peut-être, mais pas au centime, absolument. Pas toujours être en train de courir après l'argent. Et que si jamais il arrive un imprévu, t'as de quoi faire, y a pas de souci. Ça te fait donc ça de moins penser, et forcément plus d'énergie pour faire autre chose. Et donc si c'est important d'établir ce fonds de sécurité, et donc de garder une part pour ça chaque mois, c'est aussi important de te garder une autre part, même toute petite, pour pouvoir te donner les moyens matériels d'être créatif. Quand je te parle de moyens matériels, je parle pas forcément de pinceau et de papier, parce que on fait pas tous de l'art. Être créatif, ça veut pas forcément dire faire de l'art absolument. Ça veut pas forcément dire faire de l'art ni visuel, ni auditif, ni quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont très créatifs, j'allais dire en art culinaire, mais en cuisine. Il y a des gens qui sont très créatifs dans leur métier respectif, même si c'est de la comptabilité. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Même les sages-femmes, en soi, elles font un acte créatif. Bon, elles aident les mamans à donner la naissance à leur enfant. Mais n'empêche que ça reste un acte créatif. Créateur, en tout cas. Qui aide à la créativité. Ça vient pas de moi, hein. C'est... Non, non, c'est... Platon le disait déjà, hein. Les maïeuticiens. Quand on fait de la philosophie, on est maïeuticien. Et ça veut dire sage-femme. C'est la même chose. Mais du coup, quand on est philosophe, on est créatif aussi, du coup. Parce qu'on a des idées et on les matérialise, on les écrit sur papier. Voilà. Donc, effectivement, selon la pratique que tu as, que ce soit une pratique artistique ou que ce soit un savoir-faire, un métier, c'est important d'avoir un matériel qui soit de qualité, et c'est aussi important. Alors quand je parle de qualité, c'est déjà, je parle pas forcément de quelque chose qui soit absolument haut de gamme, mais quelque chose qui soit fonctionnel, que t'aies pas besoin de réparer à chaque fois que tu l'utilises parce qu'il y a toujours un truc qui se casse. Ça peut être quelque chose qui est fabriqué en France, ça peut être quelque chose qui est durable, ça peut être, je sais pas, un matériau qui va être en métal plutôt que en plastique. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça à donner. Ça peut être également un espace qui peut être dédié à du stockage, mais aussi un espace de travail à proprement parler, un bureau. Parce que travailler chez soi, c'est très bien de temps en temps. Le télétravail, voilà, c'est bien parce que tu te déplaces pas, mais t'es chez toi. Et travailler au quotidien dans un espace qui est au départ un espace privé où tu manges, où tu fais dodo, ou voilà, où tu vis au quotidien, je trouve pas ça très sain. D'ailleurs, on est beaucoup à le penser. Si toi, tu as déjà fait du télétravail pendant les périodes de confinement,
Je pense que tu comprends de quoi je parle. C'est pour ça, je pense que, effectivement, le fait de pouvoir investir tous les mois dans un loyer pour avoir un bureau, si la pratique à laquelle tu t'intéresses et dans laquelle tu veux investir, bon, j'utilise toujours des mots, bon voilà, hein, des mots tirés de ces messieurs, mesdames, entrepreneurs, entrepreneuses. C'est important de pouvoir investir dans la pratique à laquelle tu t'intéresses, mais de le faire à fond et de le faire réellement et pas de t'en donner les moyens à moitié. Faut le faire pour de vrai. C'est important parce que sinon, t'iras pas très loin. Je dis ça, mais en vrai, des fois, on peut faire de sacrés trucs avec très peu de matériel. Enfin, quand je regarde les What the Cut de Antoine Daniel qui faisait au tout début avec sa petite webcam dans sa chambre, franchement, je suis assez fan quand même. C'est façon de dire que quelquefois aussi, en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un matériel de dingue et d'investir de dingue dans sa passion ou dans ce qui nous intéresse pour faire de sacrés trucs et pour développer un savoir-faire particulier. Et c'est peut-être ça aussi la magie de la créativité d'ailleurs. Il y a une dernière chose, bon là c'est vrai que je pense plutôt à des activités artistiques quand je parle de ça, mais encore une fois c'est valable pour tous les domaines. C'est important aussi de pouvoir s'inspirer de ce que font les autres. Le temps où on pensait, voilà, on avait dans la tête les muses en mythologie, qui venaient donner l'inspiration aux poètes d'un petit claquement de doigts, le temps où c'était le bel Apollon qui insufflait son inspiration et sa créativité aux humains, c'est un temps qui est un petit peu révolu dans le sens où on ne part jamais de rien pour faire les choses et pour imaginer les choses. Il y a forcément quelque chose au départ qui va nous inspirer pour ce qu'on va vouloir développer derrière. Alors je dis une chose, ça peut être plusieurs choses de façon générale, c'est plusieurs choses. Surtout qu'on vit dans un monde où il y a tellement de choses partout en fait que c'est pas possible de s'inspirer de rien, de partir de rien pour faire les choses. Parce que tout est déjà à portée de notre main, on a des réseaux sociaux, on a des images à foison tout autour de nous, des designs à foison, des couleurs à foison. C'est riche l'univers qu'on a autour de nous et c'est pour ça, dans ce sens-là, s'inspirer de rien du tout, c'est quasiment impossible. Faudrait vraiment vivre dans une grotte pour ça. Et encore, je pense que là, même les pierres de la grotte pourraient être inspirantes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, encore une fois, ça, c'est assez lié aussi aux questions de budget et de temps disponible, mais pouvoir se plonger dans quelque chose qui va t'inspirer, réellement. Je pensais plutôt, quand je parlais d'activités artistiques, je pensais plutôt à des musées, ou des concerts, ou des festivals, mais c'est pas forcément que ça. C'est la vie, en fait, de façon générale, qui est inspirante. C'est les rencontres qu'on fait, même des fois au hasard. C'est dans un voyage en train. C'est quelque chose qu'on va lire dans un livre qui va nous plaire. C'est le regard de quelqu'un. C'est les pierres sur le chemin. Tout peut être inspirant en fait. Suffit d'être ouvert à ça. D'être ouvert à l'inspiration. Bon je crois que j'ai après tout dit sur ces petites notes un peu poétiques. J'espère que ce petit format vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si c'est le cas, si mon nouveau décor te plaît, effectivement. Je te rappelle également que j'ai ouvert une page Tipeee dans la mesure où je ne souhaite pas me faire monétiser par YouTube parce que j'aime pas les pubs. Vous non plus, je crois. Voilà. Donc si tu souhaites soutenir la chaîne et me soutenir également, tu as la possibilité de me faire un don sur Tipeee ou de regarder une vidéo qui me rapportera 3 centimes. C'est toujours ça de prix, me direz-vous, pour être plus créatif. On n'a pas forcément besoin de beaucoup. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milvoxworld et mon Facebook Alban Canet Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous! Gros cœur sur toi!